Bonjour à vous, c'est le pasteur Dorothée Ragia. Je suis très heureuse de vous partager la parole du jour qui se trouve dans le psaume 95 au verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Amen. Oui, nous fléchissons nos genoux devant Dieu. Et non seulement nous l'adorons, nous élevons son nom, mais aussi nous croyons en lui et nous avons foi en son œuvre accomplie pour nous. La foi, c'est ce qui nous donne accès à tout ce que Christ nous a acquis par la rédemption. La parole dit que nous sommes devenus héritiers avec Christ. Nous avons donc hérité des promesses de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Ces promesses nous assurent que tout est à nous en Jésus-Christ. Tout nous appartient parce que Jésus a payé le prix pour cela. Alors certains diront, mais comment se fait-il que tout est à nous et que pourtant, moi, je n'ai pas la guérison, l'abondance ou la victoire dans tel ou tel domaine? Mes amis, nous avons tout en Christ dans le monde spirituel. Tout est accompli et payé. Mais nous le recevons concrètement dans le monde naturel par le moyen de la foi. Cela se matérialise par la foi. Ou on peut dire aussi, c'est la foi qui le matérialise. La foi va matérialiser nos miracles dans notre monde, dans notre vie. C'est pourquoi nous avons besoin tellement de continuellement nourrir notre foi par la parole de Dieu. Car c'est la foi qui achemine toutes les bénédictions de Dieu. Alors certains me diront, oui mais c'est difficile de croire quand on est confronté à des problèmes réels. Et c'est vrai ce que vous dites. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole. Premièrement, pour que nous la connaissions, mais cela ne suffit pas. Deuxièmement, pour que nous la confessions. Nous devons confesser avec assurance les promesses de Dieu et dire ce que lui dit à propos de nos circonstances. C'est ce que Dieu a donné comme clé de réussite à Josué. Il avait une grande impossibilité devant lui, mener cette multitude dans la terre promise, alors que cela faisait 40 ans que Moïse n'y était pas arrivé, parce que trop de plaintes, trop de critiques, de murmures et d'incrédulité. Mais Dieu a dit à Josué dans Josué 1:8 que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Voyez, pour vaincre, la parole de Dieu ne devait pas quitter sa bouche et elle ne doit pas quitter la tienne non plus. Il n'est pas parlé de sa pensée ou de son cœur, mais bien sa bouche. Il devait parler les promesses de Dieu en face de toute situation. Ainsi, comme Josué a médité la parole, ce qui est sorti de sa bouche était la parole de Dieu, et donc la parole de foi. J'aimerais vous laisser avec ces deux versets puissants dans Romains. Romains 10:17 nous dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Et Romains 10:8 nous dit « La parole de Dieu est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Je prie que vous soyez fortifiés dans votre foi par rapport à toutes les circonstances que vous traversez, que vous puissiez proclamer la foi et les promesses de Dieu et voir les miracles s'accomplir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.